Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 15 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais envie de parler d'espace et enfin quand... Bonsoir Miravan. J'avais envie de parler d'espace quand on se sent perdu. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec ma fille qui actuellement a démissionné de son job et qui se sent un petit peu perdue dans ce qu'elle a envie de faire. Elle avait des envies, des idées, mais finalement, concrètement, elle n'avait pas un plan détaillé, un objectif bien établi, etc. Et elle se sent complètement paumée et elle ne sait pas par où se diriger. Donc je me suis dit, si quelqu'un passe par là, regarde ce live ou le regarde en replay, ça pourra peut-être l'aider, ce que je vais partager. Quand tu es perdu comme ça, que tu sais pas ce que tu dois faire, que tu sais pas où aller, vers quelle direction aller, tu t'encombres l'esprit. C'est-à-dire que y a tout un tas de pensées qui te traversent, tu te sens comme bloqué, comme si tu étais coincé dans un embouteillage et que tu n'arrivais pas à avancer. Tu as plein d'informations autour de toi, tu as plein de choses, plein de possibilités, mais il y a tellement de possibilités, tellement de choses qui te traversent, ça te paraît tellement rempli de contraintes ou rempli de possibilités ou rempli d'incertitudes ou rempli de tout un tas de choses, de tout un tas de pensées que finalement tu te sens perdu. Tu te dis qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, j'ai la possibilité de faire un peu ce que je veux, mais du coup c'est comme si, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille, c'est comme si tu étais au centre du rond-point et que là, tu as la possibilité de prendre n'importe quelle route. Et tu as tellement de choix, tu as tellement de possibilités que tu restes coincé dans ton rond-point. Tu es incapable de prendre une direction. Et donc, dans ces cas-là, faut créer de l'espace. C'est-à-dire que c'est pas de te dire bon bah faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse quelque chose. C'est de se dire ok, je suis au milieu du rond-point. Qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce que je risque là? À rester là pour l'instant. T'es en sécurité. Je vois ma fille, elle habite à la maison, elle a pas on va dire, de soucis d'argent dans le sens où elle a pas un loyer à payer, elle a rien à payer. Si elle veut, elle n'a aucun argent à dépenser. Donc, elle est en sécurité financière. Je vois, est-ce qu'elle est en sécurité dans le sens où elle a un logement, elle est bien entourée, elle a une famille autour d'elle, elle a même un copain, enfin, elle est bien entourée, elle a une sécurité financière, elle est sécurisée. Je lui dis, tu vois, dans l'état actuel des choses, là où tu es, au milieu de ton rond-point, tu ne crains rien en fait. Tu es protégé, tu es en sécurité. Donc pourquoi est-ce que tu prendrais pas le temps de laisser de l'espace, de prendre le temps de voir s'il y a une route qui t'intéresse plus qu'une autre? L'autre fois, juste avant qu'elle démissionne, elle me disait ah ouais, j'irais bien dans un projet de créer ma boutique de bijoux, etc. Mais je pense que c'est un métier qui a besoin qu'on soit passionné. Il y a des métiers comme ça où il faut vraiment être passionné parce que le temps de se faire connaître et le temps que ça fonctionne, ben il faut du temps, il faut de l'investissement. Donc je dis si tu es passionné, ben, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Et donc elle me disait, donc je lui avais demandé au bout de, je sais pas, ça faisait une quinzaine de jours qu'elle avait dû démissionner. Puis je lui dis, bah alors par rapport à ton projet, où est-ce que tu es rendu? Est-ce que tu as commencé à regarder, à chercher tout ça? Elle me dit, ah non, j'attends d'avoir ma paye pour, enfin son solde de tout compte pour voir ce que je fais, acheter ce qu'il me faut comme matériel et puis voir un petit peu ce que je vais faire, etc.
Je dis ok, ok. Et puis je dis, tu sais, sans vouloir rien dire de, enfin, sans vouloir la démoraliser ou la faire changer d'avis ou quoi que ce soit, je lui dis, tu vois, quand quelqu'un est passionné, même s'il n'a pas les moyens de, même s'il n'arrive pas à faire les choses, enfin, même s'il, oui, voilà, même s'il a plein de barrières devant lui, ça le prend tellement aux tripes. Quand tu es passionné par quelque chose, ça te prend tellement aux tripes que tu ne peux pas ne pas avancer vers ce que tu as envie de faire. Je dis là, tu vois, je dis les bijoux que tu veux faire, enfin, l'idée que tu avais là de créer, parce qu'elle était très créative, elle fait beaucoup de choses de ses mains, elle est très douée. Mais je lui dis, tu vois, ce serait réellement ton objectif, ce serait réellement ton rêve, ce serait réellement ta passion. Bah, tu trouverais le moyen de créer tes bijoux et depuis longtemps en fait. Il y a longtemps que tu te serais mis à faire tes bijoux. Et je dis là, tu vois, elle vient de recevoir, enfin, elle a eu son solde de tout compte il y a très peu de temps et je lui dis, aujourd'hui, je lui pose la question, je dis, finalement, c'était pas une histoire d'argent parce qu'elle me disait, j'attends d'avoir mon argent pour acheter le matériel, tout ça. Puis là qu'elle a l'argent, elle avance pas plus. Donc je dis, tu vois, c'est pas une histoire d'argent, c'est que quelque part, au fond de toi, t'as pas réellement ce désir profond d'aller au bout de ce projet. C'est même pas qu'elle a peur, c'est que ça l'anime pas plus que ça en fait. Elle me dit, je vois bien le but final. Elle voit ça comme un rêve en fait. Elle voit bien le but final, l'objectif final, mais elle n'intègre pas les étapes qui sont à parcourir pour atteindre ce but final. Je dis, mais tu sais, ça arrive souvent quand on n'est pas passionné. Si on n'est pas passionné, on n'arrive pas à enclencher la machine en fait. Et je dis là, je pense que ça c'est une idée comme une autre pour chercher finalement une occupation ou quelque chose pour compenser ce que tu n'as plus actuellement. Je dis qu'est-ce qui te plaît réellement? Je dis qu'est-ce que t'aimes le plus? Elle me dit l'interaction avec les gens. Elle adore, c'est pour ça qu'elle était dans le commerce, c'est qu'elle adore échanger avec les gens, discuter avec les gens, et puis elle est super agréable. Et je lui dis, je pense que dans un premier temps, faudra peut-être que tu cherches une activité où il y aura du contact comme ça. Et puis donc, elle me parle de plusieurs choses où il y a du contact comme ça, etc. Mais voilà, elle est un peu paumée. Je dis, je pense qu'il faut que tu fasses de l'espace. Il faut que tu crées de l'espace. C'est-à-dire que il faut que tu t'autorises des moments dans la journée, des moments, oui, dans chaque jour, faut que tu t'autorises des moments où tu vas laisser ton cerveau tranquille. Tu vas le laisser aller comme il veut. Je dis, c'est pas de t'enfuir dans les vidéos sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, c'est de vraiment laisser ton cerveau te guider. Laisser ton cerveau parler, laisser ton cerveau vagabonder. Et elle me dit, oui, c'est ce que je fais quand je vais me balader. Je dis, bah voilà, je dis à ce moment-là, tu fais une balade, essaye de te faire une balade tous les jours et tu laisses juste ton cerveau. Je dis pas de musique, rien du tout. Ah oui, mais maman, même quand j'écoute la musique, ça me fait, enfin il y a des fois, j'entends même pas la musique, etc. Je dis oui, mais essaye sans la musique. En fait, de faire de l'espace, de créer de l'espace où tu es censé penser à rien. Attends, ça me gratte le nez. Créer de l'espace où tu es censé penser à rien, faut pas qu'il y ait non plus d'éléments perturbateurs. Donc regarder des vidéos, ça va pas laisser ton cerveau vagabonder. Écouter de la musique, c'est déjà mieux, mais ce serait mieux sans parole, à la limite de la musique sans parole. Mais voilà, faut vraiment que ce soit de la musique que t'aies pas envie de chanter les paroles ou quoi, parce que sinon ça laisse pas ton cerveau se reposer. Ton cerveau, quand t'es perdu comme ça, ton cerveau il a besoin d'espace pour pouvoir
te laisser, enfin laisser fonctionner ton intuition en fait, et te diriger vers des idées, vers des pensées qui vont t'orienter petit à petit vers ce que tu as réellement envie de faire. Après, les discussions qu'on peut avoir, ça peut aider largement. Mais il faut vraiment créer de l'espace. Quand tu es complètement paumé comme ça, il faut vraiment créer de l'espace pour dire, OK, là, je suis en sécurité, j'ai le temps, j'ai beaucoup de temps devant moi, je vais me laisser du temps, je vais penser à rien, me laisser des espaces comme ça où je vais penser à rien. Et c'est ça qui permet de trouver finalement ce qui nous anime réellement. Et c'est très difficile pour les jeunes de s'autoriser des espaces comme ça parce que, mais moi je suis pareil, hein, en plus travaillant sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué de ne pas regarder ou prendre son téléphone. Là, je suis en train de me faire violence pour ne pas regarder mon téléphone. Donc, je l'ai regardé très peu aujourd'hui. Mais en fait, dès qu'on a des moments de rien, on prend notre téléphone systématiquement. Et quand tout va bien, quand on est bien occupé, quand on a des objectifs, qu'on est bien discipliné, qu'on fait bien nos trucs, etc., ça pose pas trop de problèmes ou le moins de problèmes possible. Mais quand tu es perdu, que tu sais pas où aller, le fait de te réfugier dans ton téléphone, ça te fait culpabiliser aussi. Parce que tu te dis, purée, je sais pas encore où je vais aujourd'hui, j'ai encore rien fait, je sais pas où me diriger, etc. Bah oui, mais tu as laissé ton cerveau être encombré par tout plein de contenus, tout plein de choses qui finalement encombrent encombre ton espace et t'empêche de découvrir ta véritable essence, ce qui t'anime réellement. Tu te laisses influencer par tout un tas de choses. Tu te dis, tu vois le résultat final, tu dis, oh, ce serait bien s'il y avait ça, si je faisais ça, s'il y avait ça, ok. Tu dis, ok, bah, si tu fais ça, tu auras ça et ça, qui sont moins fun dans le truc, quoi. Mais je dis, est-ce que tu y avais pensé? Et elle me dit, ah bah non, bah oui, parce qu'on voit que le résultat final. Quand tu vois les choses sur les réseaux, même ceux qui font des voyages, ceux qui proposent des recettes, ceux qui proposent des remises en forme, etc., il y a tout un travail derrière qui est énorme. Mais ils sont passionnés. Donc, pour eux, c'est pas un travail. Et comme c'est une passion, comme moi, tous les contenus que je fais, ça me prend un temps énorme. Toutes les recherches que je fais par rapport au développement personnel, c'est un temps énorme, mais j'ai pas l'impression de travailler parce que ça me passionne. Et je pense que le véritable travail, si on veut et travailler et ne pas se sentir prisonnier d'un travail ou ne pas se sentir obligé de quoi que ce soit, faut être passionné. Et ma fille, elle me disait, oui, mais je me passionne pendant un certain temps, ça dure pas longtemps, ça dure peut-être 1 mois, 2 mois. Et elle dit après j'arrête. Je dis, mais tu peux être passionné tu peux être multipotentiel. Je dis, tu peux être passionné pendant quelque temps sur un truc et puis tu te spécialises et puis après, bah, je dis, tu sais qu'on a le droit de faire, je sais pas combien de métiers, hein, autant de métiers qu'on veut, en fait. Il n'y a pas de loi ou de quoi que ce soit qui disent qu'on doit faire qu'un seul métier. C'est ça, c'était une autre époque, l'époque où tu restais 50 ans, enfin, j'exagère. Tu restais 30 ans dans la même entreprise, il y en a encore qui le font ça. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans une ère où tu changes sans arrêt de travail, tu changes de logement, tu changes de partenaire, tout change tout le temps en fait. Et tu as le droit d'être passionné par plein de choses et de te spécialiser dans plein de choses et de changer quand tu as envie de changer. Il n'y a pas de règle particulière à ça. Et donc, je dis, mais par contre, il y a un fil conducteur. En tous les cas, oui, voilà, on trouve un fil conducteur. On n'a pas forcément une passion très claire. Il y en a, c'est le dessin, il y en a, c'est la musique, il y en a, c'est... peu importe. Mais chaque métier qu'on puisse faire, il y a toujours un fil conducteur. On peut être passionné par plein de choses, mais il y a toujours un fil conducteur. Et pour ma fille, c'est le fait d'échanger avec des gens, d'avoir du relationnel. C'est ça qui lui plaît. Donc, je dis, ben, ce que tu peux faire, c'est regarder comme ça quel métier
sont dans le relationnel et quel métier tu pourrais t'intéresser, tu pourrais essayer pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais je dis en attendant, le temps que tu es perdu là, et sans vouloir te mettre de pression, je dis, ben, fixe-toi un petit objectif. Je dis, par exemple, là, elle a son permis à passer. Je dis, t'es limité actuellement pour trouver un travail où tu veux parce que t'as pas de voiture, t'as pas de permis. Je dis, ben, à ce moment-là, là, t'es prête pour passer le code. Je dis, tu passes le code, tu passes ton permis, tu te concentres que là-dessus. Et je dis, après, ça te donnera la possibilité, l'opportunité d'aller regarder dans un plus grand espace ce que tu peux tester comme métier, comme travail, etc. Donc, c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de créer de l'espace, de pas se mettre de pression, de se sentir en sécurité et de pouvoir se dire qu'on a du temps et qu'on a le moyen de prendre le temps de réfléchir, de regarder qu'est-ce qui nous plaît, de trouver son fil conducteur. Et là, je sais pas, on a dû discuter ensemble une bonne heure, je pense. Eh bien, elle est contente, elle est rassurée. Là, son objectif à court terme, ça va être son permis. Et après, elle sent déjà que l'espace s'est agrandi pour se dire, bah, je vais avoir plus de possibilités après ça et je vais pouvoir, maintenant que je sais que c'est le relationnel qui m'intéresse, ben, regarder où est-ce que j'ai envie de m'orienter une fois que j'aurai mon permis avec moins de limites kilométriques, on va dire. Donc voilà. Donc si jamais tu es perdu, regarde ce qui te met en sécurité. Sens-toi en sécurité. Dans les circonstances actuelles où tu es, comment tu peux te sentir en sécurité? À partir de là, crée de l'espace. Tu te laisses des temps de rien. Il n'y a pas à culpabiliser d'avoir des temps de rien. C'est pas des temps de rien, c'est des temps de réflexion. Tu laisses juste ton cerveau et ton intuition faire son travail pour te permettre de t'orienter vers tes envies et tes besoins profonds, pour pouvoir te recentrer sur toi, pour pouvoir aller chercher la réponse en toi. Là, j'ai aidé ma fille à le faire parce qu'elle est jeune et puis parce que voilà, et puis elle était beaucoup dans l'émotionnel aujourd'hui, donc on a fait du travail de FT aussi. Mais voilà, créer de l'espace et t'as le temps. Il y a rien qui te met le couteau sous la gorge. Même quand tu as l'impression que c'est les finances qui te mettent un couteau sous la gorge, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu tellement de gens me dire bah non, je peux pas partir de ce job-là parce que bah faut que je paye mon loyer, faut que je paye mes factures, etc. J'ai démissionné 2 fois, j'ai fait des ruptures conventionnelles 2 fois. Je n'ai jamais été en manque d'argent. Et pourtant, pour les démissions, j'ai été 4 mois sans percevoir de salaire. Mais j'avais des économies où j'avais le solde de tout compte qui était suffisant pour pallier à 4 mois avant d'avoir le chômage. Enfin, tout s'est toujours boutiqué de la bonne manière. C'est-à-dire que si tu fais confiance au processus, je dis pas que c'est la meilleure façon de faire que de démissionner, etc. Parce que si t'es trop stressé, si ça te challenge trop émotionnellement, tu vas attirer encore plus de challenge. Tandis que moi, à chaque fois que j'ai démissionné ou que j'ai fait des ruptures conventionnelles, ça me libérait. Et ça me libérait tellement, c'était tellement plus fort que la peur de manquer, qu'il y avait des solutions qui se présentaient à moi. Et des solutions, des fois, incroyables, miraculeuses. C'est pour ça que cet espace, il est nécessaire à créer. Cette zone de sécurité est nécessaire à créer pour ne pas laisser tes peurs prendre le dessus et provoquer encore plus de challenge ou de moments inconfortables. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir t'aider, t'inspirer. Il n'y a jamais rien qui est perdu, que tu aies 19 ans comme ma fille ou que tu en aies 47, bientôt 48 comme moi ou que tu en aies 60. Tu peux à tout moment changer ta vie, changer ta façon de faire, changer ton environnement. Tu peux bonsoir Nathalie, tu peux absolument tout créer et si tu te sens perdu, fais de l'espace. Et l'espace, c'est des moments de rien. Faire de l'espace, c'est des moments de rien où tu vas juste laisser ton esprit tranquille. Il y a plein de choses qui vont passer.
Il y a peut-être les émotions qui vont être un petit peu encombrantes par moment. Tu les laisses juste aller. Tu fais des exercices comme je peux partager les exercices que je fais pour réguler ton système nerveux. Mais crée-toi de l'espace. Dis-toi bien que plus tu te crées de l'espace, plus tu t'écoutes véritablement, plus tu trouveras la réponse à tes questions. Plus tu es perdu et plus tu crois plus tu as besoin de créer de l'espace pour laisser parler ton intuition et laisser parler ton cœur et laisser parler ce qui te tient profondément à cœur. Plus ça te tient aux tripes et plus c'est aligné avec ce que tu as envie de faire. Moi, tout ce que je vous propose comme contenu, tout ce qui est développement personnel, tous les accompagnements que je suis en train de préparer, ça me prend aux tripes. Je ne peux pas faire autre chose que ça. C'est plus fort que moi. Même quand je me dis, bon, ben allez, Nelly va reprendre une autre mission freelance ou va retrouver une autre activité qui va être plus rémunératrice ou qui va... je peux pas. C'est plus fort que moi. Ça revient toujours à ça. Toujours au développement personnel, toujours à la loi de l'attraction, toujours au fait d'apprendre aux gens à se recentrer sur eux et à s'orienter vers ce qui les anime réellement profondément. Je trouve que c'est tellement du gâchis de s'obliger à travailler dans des jobs qui nous plaisent pas ou d'avoir des relations qui nous conviennent pas ou de côtoyer des personnes qui ne nous épanouissent pas. Je trouve ça tellement dommage. On n'est pas, comme je dis tout le temps, on n'est pas venu sur Terre pour se faire chier. On est venu sur Terre pour s'amuser. C'est ce que j'ai dit à mes enfants ce midi. T'es pas sur Terre pour faire que des corvées, que des galères, que de payer des factures. T'es sur Terre pour t'amuser. Amuse-toi avec ce qu'on te propose. Amuse-toi avec ce que tu peux découvrir. Faut que ce soit un jeu, en fait. Et plus ça devient un jeu, plus tu t'amuses et plus t'attires des choses qui t'amusent. Faut vraiment voir ça. Faut vraiment voir la vie comme quelque chose de fun, quoi. Elle doit pas être subie, la vie. Elle doit juste être vécue comme elle doit être vécue. Et il y a une dernière chose quand même que je voulais te dire. Ma fille, elle me dit, on est dans une famille privilégiée. C'est-à-dire qu'on a de quoi manger, on a de quoi se loger, on a de quoi se faire des petites activités. Voilà. Nous, on fait partie de la classe moyenne, mais on est bien, quoi. On est vraiment privilégiés. En plus, on a une famille, qui s'entend bien, tout ça. Et elle me disait, je trouve que mes problèmes, ils sont quand même moins importants que certaines personnes. Oui, c'est sûr. Il y en a, ils n'ont pas de famille. Il y en a, ils n'ont pas d'amis. Il y en a, ils ont perdu leur job. Il y en a, ils ont perdu un être cher. Il y en a, ils ont des maladies. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'il faut minimiser tes émotions, même si tu es dans une situation privilégiée. Tu es humain. Donc à partir du moment où tu es humain, tu as des émotions, tu as le droit d'avoir des émotions, tu as le droit de pleurer parce que tu es perdu, parce que tu sais pas ce que tu veux faire. C'est pas parce que tu es dans une famille où il y a tout ce qu'il te faut, où tu as tout ce qu'il te faut, que tu n'as pas le droit d'être triste à un moment, d'être en colère, d'être malheureux parce que à l'instant T, là, tu es paumé dans ta vie. Peu importe dans quelle situation tu es, que tu sois riche, pauvre, bien entouré, mal entouré, on vit tous des émotions et on vit tous des situations plus challengeantes que d'autres. On a le droit d'avoir des émotions. Et au contraire, c'est bien d'avoir des émotions. Il ne faut surtout pas essayer de les cacher parce que c'est elles qui nous permettent de nous diriger. Voilà. Bon, j'espère que ça va t'aider, que ça va t'inspirer. Moi, je te fais des gros bisous. Et je te dis, demain pour le prochain live. Je te fais des gros bisous. Salut!